Bonjour les tourneurs, mon nom est Marc, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des différentes stratégies que nous avons pour installer une pièce au tour à bois d'une manière sécuritaire et solide et proposer peut-être pour ceux qui commencent un genre de tour d'horizon et quelques conseils et ou stratégies qui pourraient peut-être vous être utiles. Restez avec moi, on regarde ça. Je vous présente donc mon arsenal pour tenir les pièces de bois en place. On va faire la tournée un peu, donc mandrin, genre de vis à bois, entre les pointes. Je ne connais pas le terme ici en français, les jumbo jaws en anglais. Et puis, ça non plus, je ne connais pas le terme, on pourrait peut-être dire mandrin en plateau, mais en anglais, ce sont les faceplates. Et quelques trucs. Donc, on va regarder ça un par un, donner mes impressions et comment j'utilise ça, et, etc. Portez pas attention au son de l'eau, c'est ma fille qui fait du lavage en haut. Donc, les mandrins. Mon premier mandrin, je l'ai acheté pensant que c'était pas une pièce nécessairement importante. J'ai donc acheté un mandrin qui n'avait même pas de nom. Je l'ai payé aux alentours de 120 $ avec quelques accessoires. Et puis, peut-être au bout d'un an, j'étais absolument insatisfait. L'usinage des pièces ensemble n'était pas parfait ni précis. Et donc, ça m'occasionnait des problèmes. Et donc, j'ai choisi d'acheter le mandrin Stronghold de One Way. J'en profite pour dire que je ne suis pas commandité par One Way d'aucune façon pour parler des produits que j'ai ici. On regarde ça de plus près. Lorsque vous achetez votre tour à bois, il vient avec une poupée d'entraînement ici. Il vient aussi avec la contrepointe ici. Et donc, vous placez votre pièce de bois, vous serrez entre pointes et vous tournez la forme désirée. Rien de magique ici, rien de spécial à signaler, sinon peut-être de ne pas frapper la contrepointe avec un marteau pour l'installer. Je vous suggère plutôt une masse en caoutchouc ou encore pourquoi ne pas se tourner un maillet. Donc, c'est une méthode assez classique pour installer une pièce de bois. Avec le tour vient, ou avec le mandrin, vient aussi une vis à bois. Alors, bon, vis à bois, c'est utile. On perce et on installe la pièce. Euh, Ça peut être utile, avant d'installer la pièce, de mettre un peu de cire sur le bout parce que ça peut arriver que des fois la pièce colle au métal, peut-être dans le bois vert particulièrement. Et puis, vous faites attention aussi, ça peut casser. Et particulièrement, ce n'est pas indiqué si vous avez de grosses pièces de bois pesantes, bois vert, c'est lourd. C'est peut-être pas recommandé d'utiliser la vis à bois comme ça. Voici un exemple où j'utilise la vis à bois. Je suis en train de tourner ce qui va devenir une petite assiette en noyer. Et puis, j'ai choisi d'installer la vis à bois me, me, pour tourner cette pièce-là. Et comme la vis est beaucoup trop longue, je vais vous montrer aussi un accessoire utile pour la vis. Alors, pour enlever de la longueur à la vis, je me suis fabriqué quelques disques. J'en ai un qui est en contreplaqué. J'en ai trois autres qui sont en maçonnette. Et donc, en les ajoutant, on enlève de l'épaisseur jusqu'à effet désiré. Donc ça, évidemment, c'est trop court. Mais dépendamment de l'épaisseur de ma pièce de bois, je suis capable d'ajuster. Alors, méthode qui fonctionne très bien. Si la vis à bois ne convient pas, que votre pièce de bois est beaucoup plus grosse, vous aimeriez tourner un bol ou quelque chose, euh, je ne connais pas le nom français de cette pièce-là. En anglais, c'est une faceplate. On pourrait peut-être l'appeler un plateau, je ne sais trop. Ça, c'est le One Way en métal, et vous voyez qu'il a rouillé un peu. J'ai un autre modèle ici qui est en aluminium. Alors, si j'avais du bois vert à tourner, bien évidemment. Alors, je dois respecter la capacité toujours de l'outil. Mais bon, en aluminium, je ne rouillerai pas.
On pourrait appliquer aussi de la cire si on ne voulait pas que ça rouille ou tout ça. J'en profite pour dire aussi que ça, c'était une expérience que j'ai faite. Je me suis pris un bon morceau de bois et l'idée, c'est que je voulais me fabriquer quelque chose pour aiguiser des outils au papier à sabler. Et dans le fond, c'est une bande, peut-être 3 pouces par 18. Et j'ai tourné en rond jusqu'à temps que la bande puisse rentrer. Je n'ai jamais utilisé cette méthode, mais bon, ça a donné ça. Pour les toutes petites pièces, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai tourné une pomme et il fallait que je tourne la tige. Un mandrin de perceuse à colonne fait très bien l'affaire. Alors, vous l'insérez dans la tête du tour, en supposant que le cône est en quand même le bon angle. Et je vous invite évidemment à fixer votre mandrin avec une tige filetée pour pas qu'avec la vibration et les rotations le mandrin sorte. Alors, ça nous permet évidemment, vous connaissez, ça nous permet d'aller saisir de toutes petites pièces. Et si vous n'aviez pas, si votre mandrin n'avait pas l'orifice pour la tige filetée, eh bien, ce qui pourrait être possible de faire, c'est d'utiliser du ruban. Et on pourrait mettre le mandrin dans la tête, et puis après ça, on fixe notre pièce, et avec le ruban, on pourra aller se fixer sur la tête du tour, et ça irait bien. Cependant, pas n'importe quel ruban. Je vous suggère d'aller vous acheter du ruban. Ça s'appelle du ruban filamenté. C'est du filament de fibre de verre. C'est un ruban qui a une force. Il est très très fort dans le sens du fil. Vous pouvez tirer énormément. Il n'y aura aucun problème. Ça ne lâchera pas. Il n'est pas super super collant, mais quand même. Ça coûte pas cher. Ruban filamenté. Un bon outil pour le tour à bois. Donc, avec le temps, on s'achète un mandrin, on s'achète peut-être quelques mâchoires et quelques accessoires et notre collection s'agrandit. Alors, on va faire les choses une par une. On va regarder ça de près. Dans les types de mâchoires disponibles, je vous présente à droite les mâchoires en cranté et à gauche les mâchoires en queue d'aronde. Elles sont presque identiques dans leur forme, sinon qu'à l'intérieur de celles de cranté, il y a justement ce profil. Pourquoi ce genre de profil? Bon, eh bien, selon ce que je comprends, bien, lorsque vous tournez du bois vert, bien évidemment, le bois va se compresser et avec peut-être les minutes ou les heures autour, eh bien, à un moment donné, le bois va finir par épouser la forme. De sorte que si vous étiez avec des mâchoires en queue d'aronde ordinaire, les dangers d'éjection sont vraiment importantes. Donc, la théorie, c'est que les mâchoires crantées sont capables de retenir le bois vert d'une manière plus sécuritaire. Un autre type de mâchoire que je possède, c'est les mâchoires en queue d'aronde. Vous voyez le profil ici. Donc, lorsque je prépare la pièce de bois, je dois faire un tenon et un angle qui va correspondre exactement à la mâchoire, aux 4 mâchoires, afin que la prise soit optimum. Un gadget que je me suis fabriqué, c'est ceci. En réalité, c'est une petite languette de métal. Et cette languette, au bout ici, possède le bon angle et possède aussi la bonne largeur. Donc, je peux, avec cette languette-là, comparer mon tenon avec ma pointe et je sais automatiquement si ça fonctionne. Si j'essaye de vous montrer ça un peu à la caméra, comme ça, et puis c'est un fit parfait et c'est très très pratique. Je vous encourage, si vous utilisez beaucoup les queues d'aronde, je vous encourage à vous faire ce genre de... Comme ça.
J'ai ici un exemple de tenon qui a été fabriqué sur ce principe. Alors la pièce était entre pointe et puis grâce à mon guide ici, je pouvais vérifier que j'étais bien parfait. Et lorsque je viens serrer entre pointe, comme ça peut-être, alors ma position elle est optimum. Je ne peux pas avoir une meilleure prise sur mon bois que ça. J'en profite pour vous présenter aussi ça. Ça peut arriver à l'occasion qu'on doive utiliser une pièce de bois. On met de la colle et par exemple, on va aller coller la pièce qu'on a besoin de tourner sur ça. Et puis, ma stratégie, c'est que si j'utilise justement, si au mandrin, j'ai mes mâchoires en queue d'aronde, eh bien, ma pièce de bois, elle est déjà prête. Déjà, j'en ai une dizaine, une quinzaine de déjà tournées. Et si j'étais installé au mandrin avec ce type de mâchoire, donc, eh bien, à ce moment-là, je viendrais me placer comme ça. Et là, en expansion, je suis encore prêt à tourner ma pièce. Vraiment pratique. À la maison, on a 2 chats et les chaudières qui contiennent la litière sont récupérées pour toutes sortes de petites pièces de bois comme ça que je peux utiliser. Vous connaissez peut-être les Jumbo Jaws, donc encore une fois, ce sont des mâchoires qui s'installent au mandrin. Sur le côté, il est recommandé de ne pas dépasser les 1000 révolutions par minute avec le système One Way. Dans les petites stratégies qui peuvent être intéressantes, voilà, ici j'ai enlevé la mâchoire, mais vous pourriez sans problème utiliser les pièces de caoutchouc ici et les visser, en visser 4. Et vous auriez donc une prise pour différentes sortes de pièces. Alors évidemment, ces pièces-là sont ajustables. On peut ajuster comme on veut. Pratique, par exemple, pour terminer peut-être des assiettes ou certains types de bols. Je vous présente ma dernière stratégie. Ce sont des blocs en bois à l'intérieur desquels j'ai fait des filets. Et ces filets-là correspondent au... je ne connais pas le mot là, pour le tour à bois, la pièce de métal là, sur laquelle on fixe les mandrins, tout ça. J'en ai aussi une chaudière pleine. C'est très pratique, ça permet ça nous fait plusieurs mandrins finalement. Et à l'occasion, on peut faire une pièce, et si on est collé que la pièce doit peut-être sécher, on a appliqué quelque chose, on peut l'enlever, on peut continuer de tourner, et on peut faire ça à volonté. Pour faire les filets, chez Lee-Vallée, j'ai acheté le tarot correspondant. Pour mon tour à moi, la pièce, c'est 1 pouce de longueur, 1 pouce et 8 filets au pouce, c'est ça. Alors, 8 filets au pouce. Alors, si vous utilisez cette technique-là, je vous recommande fortement, j'ai 2 petits blocs de bois ici, je vous recommande fortement de ne pas aller en bout de grain, mais vraiment aller sur la face de la pièce. Si vous avez déjà essayé de coller 2 morceaux de bois, parce que c'est ça qui va arriver, là. Regardez ma pièce ici. Alors, j'applique de la colle et je viens me fixer comme ça va être très, très, très solide. Si je me colle comme ça, je suis en bout de grain. Et vous savez que le bout de grain, la colle va pénétrer à l'intérieur et le joint ne sera pas extraordinaire. Ça peut fonctionner. Faire ces bouts de grain, ça fonctionne. Il faut faire attention au poids des pièces. Ça peut fonctionner. Mais pour faire ces pièces-là, je vous recommande vraiment de vous placer donc, non pas en bout de grain, mais sur le côté, sur la face. Et puis vous percez, vous suivez les instructions. Les instructions sont inscrites sur la boîte. Et puis vous pouvez vous faire des choses autant que vous voulez. Une recommandation, lorsque vos filets sont faits, vous prenez de la colle cyanoacrylate, en anglais CA Glue, et vous mettez généreusement sur les filets pour les fortifier. Et lorsque la colle a bien séché,
vous retaraudez votre pièce. Et lorsque tout est fait, vous prenez de la cire et vous mettez en dedans pour s'assurer que la pièce puisse se dégager facilement. Eh bien évidemment, j'en profite pour faire un rappel. Portez votre protection faciale, c'est important. Il m'est arrivé encore quelque chose la semaine passée. Alors, on ne sera jamais assez. Il faut se protéger. Et voici à quoi ressemble une pièce que moi j'assemble, que je serre comme ça. En fait, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que l'espace entre les mâchoires, c'est presque fermé. Les mâchoires presque fermées correspondent à la main qui tient entièrement la balle. Si je sors ma pièce, et que par exemple, sous prétexte que je veux garder le plus de bois possible, voilà, eh bien si j'étais dans cette configuration et que j'essayais de faire tenir ma pièce de bois, en réalité, je vais avoir 8 points de contact. 2 ici, 2 par mâchoire. Et ça va correspondre à tenir la pièce réellement du bout des doigts. Il faut que je sois entièrement à l'intérieur. C'est méga important. Pour ça que c'est important d'avoir un guide pour être capable de faire le tenon de la bonne grandeur. Dans mon cas à moi, ça c'est le tenon qui est de la bonne grandeur et je vais vous montrer comment je fais pour les avoir du premier coup tout le temps sans se tromper. Donc j'ai appris cette stratégie d'un tourneur américain, Mike Peace. Donc je lui donne le crédit, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais avec les outils que moi j'utilise, bon, le mandrin et la contrepointe, eh bien, lorsque je prends un crayon de construction, ici, j'ai attaché en dessous un bâtonnet à café. Et lorsque je me place sur ma pointe comme ça, en tournant ma pièce, ça me donne exactement le tenon dont j'ai besoin. Laissez-moi vous replacer. Et donc, là, maintenant, avec mes outils, je pourrais venir enlever le bois et faire ce tenon. En respectant la ligne qui est là, ça correspond avec la main fermée sur la balle de baseball. C'est la position optimum. Bon, ça fonctionne, moi, avec un crayon et un bâtonnet à café. J'ai tellement aimé l'idée aussi, ça c'est pour de la compression. J'ai fait la même chose pour de l'extension. Donc, si je veux créer une mortaise, donc je vais venir appuyer mon crayon, comme ça. Et vous voyez la différence entre les deux. La mortaise, c'est que, dans le fond, ma main serait fermée. Et là, par extension, j'irai saisir ma pièce. Donc, c'est la conclusion de ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose de utile, de profitable pour vous. Vous souhaiteriez rectifier, commenter, ajouter et bonifier les informations, s'il vous plaît, faites-le. Inscrivez vos commentaires dans la section ci-dessous. Donc, d'ici la prochaine fois, soyez prudents dans l'atelier et merci d'avoir visionné.